Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, parlons de la grâce. Une grâce est une faveur imméritée, accordée volontairement à une personne. La grâce de Dieu peut être considérée comme quelque chose d'omniprésente dans notre quotidien. En effet, tout ce que nous pouvons posséder, c'est Dieu lui-même qui nous l'a accordé par sa grâce. Par exemple, le simple fait de respirer est le fruit de la grâce de Dieu. La vie, le mouvement et l'être sont aussi des grâces divines qui nous sont accordées par Dieu. La Bible nous révèle que la grâce divine a été manifestée parmi les hommes à travers la personne de Jésus. En effet, par sa venue sur la terre, Jésus est venu inaugurer un temps de grâce de la part du Seigneur. Et ce temps de grâce, Jésus l'a clairement manifesté à maintes reprises durant son ministère terrestre. Par exemple, lorsque Jésus a secouru la femme adultère d'une mort certaine. Vous pouvez lire cela dans Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Ou encore, lorsqu'il a gracié le brigand repentant sur la croix. Luc chapitre 23, versets 39 à 43. En fait, la crucifixion de Jésus fut l'événement qui éleva la grâce divine jusqu'à son paroxysme. Car la Bible déclare que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Vous pouvez lire cela dans Romains chapitre 5 verset 20. Or, s'il y a bien un endroit où le péché a surabondé, c'est bien lorsque Jésus fut crucifié sur une croix. En effet, sur la croix, Jésus a accepté d'amonceler sur sa personne la honte de notre péché, afin qu'en retour, nous soyons enrichis de son pardon et de sa justification. Lisez tout le chapitre d'Ésaïe 53. Dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, il est écrit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » La Bible est formelle et déclare que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi que nous avons placé en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2 verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ainsi, dès l'instant où nous nous sommes abreuvés de la grâce divine, nous avons bénéficié du salut divin. Et depuis ce jour, la grâce de Dieu n'a jamais cessé de cheminer à nos côtés tout le long de notre vie. C'est ce que le roi David a rappelé au travers de son fameux psaume 23 verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Toutefois, veillons à toujours garder en nous cette grâce inestimable, en vivant une vie de piété. Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est alors que jour après jour, la grâce divine nous façonnera en l'image de Christ et en même temps nous assistera dans notre service pour Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui vit avec moi. Terminons en rappelant que la grâce de Dieu nous indique aussi un lieu unique où nous pouvons trouver secours dans tous nos besoins. Cet endroit, c'est le trône de la grâce, là où Dieu règne en maître absolu. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Soyez abondamment bénis. Merci d'avoir écouté Promesse biblique, qui, je suis persuadée, vous a encouragé, fortifié, enseigné, car c'est ce que fait la parole de Dieu qui est puissance de vie pour quiconque met foi en elle. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, merci Saint-Esprit pour que ta parole puisse vraiment convaincre des cœurs, toucher des cœurs, encourager des cœurs qui sont brisés, qui sont découragés, car la grâce nous enseigne que tu nous aimes à cause de ce que tu es et non à cause de ce que nous sommes. Merci Seigneur, sans ta grâce, nous serions tous perdus, car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu fais dans chacun de nous, dans chacun de mes amis qui écoutent Promesse biblique du jour. Amen. À très très bientôt. Si vous ne possédez pas de Bible, n'hésitez pas à me contacter. Je vous en offrirai une. Bon courage.